Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec ma vidéo sur mes produits terminés puisque j'ai terminé pas mal de produits en ce moment et du coup je voulais pas tout jeter, je voulais vous faire la vidéo avant. Donc je vais commencer tout de suite avec le maquillage puisque j'en ai pas beaucoup. Donc tout d'abord j'ai terminé ma poudre Stay Matte de chez Rimmel que j'avais en teinte 003 Peach Glow, qui est une teinte médium. Je l'avais prise sur Asos pour à peu près 5 €. C'est pas une poudre que je rachèterais, en tout cas pas pour le moment, puisque sur le coup elle vous fait un joli rendu, elle vous matifie bien le visage. Et si vous allez jeter un coup d'œil dans le miroir une heure plus tard, vous brillez de nouveau. Pourtant moi j'ai pas une peau qui brille facilement, j'ai pas la peau grasse, mais voilà, après sur la zone T on brille quand même assez facilement, surtout quand il fait chaud. Et celle-ci, voilà, à peine une heure plus tard, quand je vais voir, elle brille, enfin je rebrille déjà. Donc du coup pas très utile, je pense en essayer une autre. D'ailleurs vous connaissez des poudres qui matifient peut-être pas toute la journée mais presque. Dites-le moi en commentaire, je prends parce que pour le moment toutes celles que j'ai essayées m'ont déçue et j'aimerais bien trouver une assez potable on va dire. Donc ensuite toujours une poudre mais cette fois-ci c'est ma Terracotta Light de Guerlain que j'ai terminée. Elle m'aura fait très très longtemps celle-ci. Il me reste juste un petit bout là mais bon il est inutilisable quoi. Je l'aime énormément cette poudre et bien sûr je l'ai déjà rachetée en fait, mon copain me l'avait offert pour mon anniversaire. Je l'avais en teinte 01 blonde et maintenant je l'ai pris une teinte au dessus en fait. Je l'ai prise en brunette parce que celle-ci était trop claire pour moi en fait. C'était la vendeuse qui me l'avait conseillé mais elle était beaucoup trop claire pour moi, elle se voyait presque pas. Donc j'ai pris la teinte au dessus et j'adore cette terracotta, si vous l'avez pas encore essayé je vous la conseille vraiment. J'ai terminé ma bébé crème, ma Lio L bébé crème dont je vous avais déjà parlé dans ma toute première vidéo je crois. C'est ma bébé crème préférée, elle a une texture assez liquide on va dire. Elle s'applique très bien, elle est très légère quand on l'a sur le visage. Par contre voilà, ce qui est vraiment bien avec cette bébé crème c'est qu'elle a beau être légère, elle couvre quand même parfaitement les petites imperfections, les rougeurs etc. Donc du coup c'est pour ça que je l'aime beaucoup, elle unifie super bien le teint et quand on la met on a tout de suite l'impression d'avoir le teint réveillé. Le seul petit bémol c'est qu'il est difficile de la trouver, en tout cas je connais aucun site qui la commercialise en France ou ailleurs d'ailleurs, donc moi je la prends toujours sur eBay US. Si vous commandez sur eBay US, pourquoi pas la tester, elle coûte environ 12 €, donc c'est pas très cher, elle fait quand même 50 ml, en général c'est 30 ml pour les bébés crèmes, donc celle-ci elle est quand même assez grosse et pour le prix pourquoi pas essayer. Ça vient de... enfin c'est une marque coréenne en fait, parce que c'est marqué tout en coréen derrière. Et voilà, il y a beaucoup de youtubeuses américaines qui en parlent et du coup c'est pour ça que ça m'avait donné envie de tester. Et là c'était la deuxième fois que je la rachetais déjà. Elle me dure assez longtemps quand même, elle me fait facilement 6 mois. Donc voilà. Le dernier produit maquillage que j'ai à vous présenter c'est un mascara que j'avais eu en miniature. Donc c'est le volume de Chanel que je vous ai montré dans ma vidéo, mes favoris de juillet en fait. Comme vous avez pu le voir si vous regardez mes vidéos. Je l'ai déjà racheté en full size, c'est un mascara que j'ai adoré vraiment quand je l'ai testé, je l'ai tout de suite adopté. C'est devenu mon mascara chouchou, donc bien sûr je l'ai déjà racheté, donc évidemment oui. Ensuite je vais passer à tous les produits un peu soins etc. de la peau. Donc j'ai fini un produit de chez NYX qui est la crème fraîche de beauté suractivée, émulsion hydratation 24 heures, qui est celle-ci, je crois que je vous l'avais déjà présentée, que j'avais eu à Noël. Elle fait 30 ml et je l'ai beaucoup aimée. Donc je l'alternais avec une autre crème et celle-ci je l'appliquais le soir en fait parce qu'elle a une texture assez épaisse. Elle pénètre très bien dans la peau mais elle est assez épaisse, du coup elle est vraiment très hydratante. Et c'est vrai que j'aimais bien l'appliquer le soir. Donc je pense que je la rachèterai. Par contre celle-ci c'est pour peau normale. Et je sais qu'elle existe en plusieurs versions pour plusieurs types de peau. Donc si je la rachète je la prendrai dans une version un petit peu plus riche parce qu'en hiver j'ai toujours le nez qui est sec, je sais pas pourquoi. Mais mon nez est souvent sec donc du coup je pense que je la rachèterai pour peau sèche. Donc voilà. Mais vraiment je vous la conseille, celle-ci elle est vraiment très bien donc oui je la rachèterai. Ensuite toujours de chez NYX et dans la même gamme j'ai fini l'eau démaquillante micellaire aux pétales de rose pour visage, yeux et lèvres. Donc moi je m'en servais uniquement pour le visage parce que je trouve que ça démaquille pas assez bien les yeux et c'est un peu trop agressif pour ma part. Celle-ci c'était pour peau sensible. Elle fait 200 ml et ça sent vraiment super bon la rose. Par contre je crois qu'elle tourne aux alentours des 15 € donc je trouve ça assez cher. Je la rachèterai pas tout de suite mais voilà, si vraiment un jour je passe devant et que j'ai envie de la prendre je la prendrai. Mais pour l'instant je vais essayer autre chose parce qu'elle est quand même assez chère. Ensuite toujours pour la peau j'ai terminé mon eau aromatisée de Thierry de chez Christian Lénard.
que j'avais pris à Leclerc pendant les promos, mais je crois qu'elle était même pas en promo en fait, elle était juste dans le rayon. Elle coûte même pas 3 € pour peau normale à mixte celle-ci, et ça fait quand même 200 ml, donc c'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir pour ce genre de produit. Donc c'est à la fleur de tiare, 99,8%, 99% n'importe quoi, 99,8% d'origine naturelle, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc en fait c'est un tonique rafraîchissant pour le visage que j'appliquais tous les matins. Ça sent super bon le tiare, la fleur de tiare, le moneuil quoi, ça sent vraiment super bon. Et c'est très très frais, donc ça bien sûr quand je retournerai faire les courses je la rachèterai sans hésiter. Je sais qu'elle existe aussi en eau aromatisée à la rose, donc pourquoi pas essayer les deux, au prix que ça coûte on va rien perdre quoi. Donc je pense que je retesterai, oui, sans hésiter. Ensuite, ça je l'ai pas tout à fait terminé, mais dans les 2 jours qui viennent je vais le finir, donc je vous le mets quand même. C'est le démaquillant yeux spécial waterproof yeux sensibles de chez Inel, donc c'est la marque Leclerc en fait. À l'eau de bleuet, sans parfum, hydrate et apaise. C'est un démaquillant qui est vraiment très très bien. Avant j'avais pris celui de chez Nivea. Je vous l'avais montré dans une vidéo en plus je crois. Dans une vidéo favori en fait, puisqu'au début je l'aimais beaucoup. Et en fait à la fin il se mélange vraiment très très mal. Et vu qu'il reste qu'une seule texture, ça me piquait les yeux, ça me brûlait carrément. Et voilà, j'étais toute rouge quand je me démaquillais, même mes joues ça me piquait. C'était vraiment pas agréable, du coup je l'avais jeté avant même de le finir. Celui-ci par contre je l'aime beaucoup, il est pas du tout agressif, en tout cas j'en ai pas l'impression. Il démaquille très très bien, même le maquillage waterproof comme c'est indiqué. Donc je le rachèterai mais pas tout de suite parce que là je vais partir en vacances. Et le petit bémol de ce petit flacon, c'est qu'il s'ouvre avec une mini pression. J'ai à peine le besoin d'appuyer et ça s'ouvre, et du coup un jour je l'ai mis dans mon sac pour me le transporter. Il y avait pourtant pas grand chose dans mon sac et ça s'est ouvert, ça en avait mis partout. Donc j'étais complètement dégoûtée, ça avait carrément vidé la bouteille, alors je crois qu'il en restait plus de la moitié. Donc j'étais dégoûtée, mais voilà, quand je reviendrai de vacances je le rachèterai parce qu'il démaquille très bien et il est vraiment pas très cher. Ensuite j'ai terminé mon gel douche Cadum sans savon à l'huile d'amande douce bio pour peau délicate. Donc c'est sans parabènes, sans EDTA, sans DMDM et sans phénoxyéthanol. Sans tout ce que vous voulez quoi. C'est vraiment un très bon gel douche, il fait 400 ml. Je l'avais pris pendant les promos Leclerc. En général c'est un gel douche qui coûte environ 4 €, donc pour 400 ml c'est pas cher. Et pendant les promos il est souvent à 2 € et quelques. Et j'avais mis une photo sur Instagram et sur ma page Facebook si vous me suivez. J'avais fait un stock de gel douche puisque c'est tout simplement mon gel douche préféré. Il n'a pas une odeur gourmande ou fruitée, mais ça sent vraiment le propre. Et moi qui ai des problèmes de peau, comme je vous avais déjà dit dans plusieurs vidéos, au niveau des bras, j'ai des taches de sécheresse en fait. C'est le seul gel douche qui n'agresse pas ma peau, puisque c'est pas un gel douche qui va venir mousser comme les autres. Il mousse pas énormément et du coup c'est beaucoup moins agressif pour la peau. Et quand vous sortez de la douche, vous vous sentez réellement propre, ça sent super bon et l'odeur reste longtemps. Donc si j'ai un gel douche à conseiller pour les peaux sèches, ça sera vraiment celui-ci qui est vraiment génial. De la même marque, j'ai terminé le déodorant Cadum. Qui est aussi sans alcool, sans parabènes, sans phtalate, donc c'est plutôt pas mal. Par contre il contient de l'aluminium comme la plupart des déodorants. Donc c'est marqué au micro talc absorbant et huile d'amande douce bio. Efficacité 48 heures. J'ai pas testé, je me douche quand même. Mais c'est pour peau sensible et c'est le seul, enfin un des rares en tout cas qui ne me pique pas quand je viens de m'épiler ou de me raser. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Il laisse pas de traces, par contre l'odeur n'est pas sensationnelle. Ça sent pas très très bon, c'est une odeur assez neutre. Mais je l'aime beaucoup quand même puisque voilà, il va pas venir agresser votre peau, donc c'est quand même ça qui est le plus important pour ma part. Ensuite il me reste 2 produits. J'ai terminé mon après-shampoing à la mangue et fleur de tiare de chez Ultra Doux. Celui-ci c'est pour cheveux secs et abîmés, sans parabènes, et je crois qu'il ne contient pas de silicone. Donc c'est un après-shampoing crème que j'avais acheté au mois de juin. Je ne pense pas le racheter étant donné que pour moi un après-shampoing c'est pas ce qu'il y a d'indispensable, en tout cas pas pour mes cheveux. Si vraiment vous avez les cheveux qui s'en mêlent et que vous vous acharnez dessus, achetez un après-shampoing, mais moi c'est pas mon cas. Avec un masque ça me suffit largement, j'ai pas besoin de plus. Donc du coup c'est pas un achat très très utile. J'avais voulu essayer, voilà. Ça sent très très bon la fleur de tiare. Il est très très bien, il coûte pas très cher, il fait 200 ml. Pour finir, j'ai terminé mon parfum donc, qui est le Dolce & Gabbana The One, qui est un de mes parfums préférés. Ça fait plusieurs années que je le rachète, ça doit faire au moins 5-6 ans que je le rachète.
et je m'en lasse pas, l'odeur sent super bon. C'est vraiment pas une odeur qu'on a l'habitude de retrouver dans d'autres parfums puisque des fois j'ai l'impression que les parfums se ressemblent un petit peu, les odeurs se ressemblent un peu et celle-ci pas du tout. Vraiment j'adore l'odeur et il tient super bien, en tout cas sur ma peau il tient vraiment super bien. Donc ça bien entendu je le rachèterai la prochaine fois, je sais pas, mais je le rachèterai sans hésiter quoi. Voilà les filles, j'ai terminé avec mes produits terminés. Si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire, comme ça je garderai mes produits que je termine pour vous en faire une vidéo. Et voilà, si vous connaissez une bonne poudre matifiante aussi, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.